Lors de sa conférence de presse tenue à Moscou le 6 mars 2025, Maria Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, a abordé un sujet particulièrement sensible: la décision de la justice française concernant une attaque perpétrée contre le consulat général de Russie à Marseille. Cet incident, survenu le 24 février, a mis en lumière des questions cruciales liées à la sécurité des représentations diplomatiques, à la lutte contre le terrorisme et à l'équité des systèmes judiciaires. Zakharova, connue pour son franc-parler et son analyse incisive, n'a pas manqué de souligner ce qu'elle considère comme une réponse inadéquate et inquiétante de la part des autorités françaises. Son intervention met en avant des préoccupations profondes quant à la manière dont de tels actes sont traités et aux conséquences potentielles pour la sécurité internationale. Avant de vous partager son analyse détaillée, je vous propose de visionner une vidéo qui retrace les faits marquants de cette attaque et le contexte dans lequel elle s'est déroulée. Cette mise en perspective vous permettra de mieux comprendre les enjeux soulevés par Maria Zakharova dans son allocution. À gauche, Georges Sidja, à droite, Vassil Eressanou. Ils ont passé leur première nuit en prison. Les deux scientifiques ont été condamnés à 8 mois ferme avec un mandat de dépôt. Ils resteront détenus 5 jours au maximum, le temps des formalités pour le bracelet électronique. Ils sont reconnus coupables d'avoir notamment tenté de dégrader ou détériorer un bien d'autrui, en l'occurrence le consulat de Russie à Marseille. Les faits datent du 24 février. Les deux hommes avaient jeté des petites bouteilles de soda remplies d'azote liquide qui avaient explosé. Ces deux physiciens voulaient faire du bruit pour protester contre le 3e anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par les Russes. Leur avocat considère que cette peine est trop sévère. Ce ne sont pas des activistes, ce ne sont pas des gens, c'est des gens qui n'ont pas mesuré les conséquences de leurs actes et qui ont fait amende honorable par rapport à ça. Et aujourd'hui, effectivement, la peine, elle est, par rapport à ces éléments-là, qu'on considère comme sévère. Russie à Marseille est venu en personne, accompagné de la 3e secrétaire du consulat. Pour lui, les faits sont graves et c'est un acte terroriste et il n'est pas satisfait du jugement rendu ce jeudi après-midi. Nous sommes très étonnés par cette décision. Mon avis privé, c'est comme s'il s'agissait de deux petits enfants innocents qui jouaient au football et cassaient une vitre. Voilà. Les commentaires officiels auprès de l'ambassade de Russie, s'il vous plaît, chez l'attaché de presse. Merci. L'audience concernant le préjudice subi par la représentation russe à Marseille est prévue le 23 janvier 2026. Après ce retour sur les événements, nous poursuivons avec l'extrait de la conférence de presse, où Zakharova livre son analyse percutante, dénonçant ce qu'elle qualifie d'indulgence inacceptable et d'encouragement indirect à de futurs actes de violence. Sur la décision de la justice française visant les individus ayant commis une attaque contre le consulat général de Russie à Marseille, revenons à l'hypocrisie. Le 24 février, le consulat général de Russie à Marseille a subi une attaque impliquant des engins explosifs artisanaux. Ce n'est que par chance que les employés et les visiteurs de l'établissement consulaire n'ont pas été blessés. Pourtant, l'une des bouteilles contenant un mélange incendiaire est tombée à proximité immédiate d'une aire de jeu pour enfants. L'enregistrement du système de vidéosurveillance du consulat général a aidé les forces de l'ordre françaises à appréhender les criminels et à les remettre à la justice. Le 27 février, en seulement 3 jours, ce qui n'est pas mal, le tribunal local a rendu un verdict sans appel à l'encontre de 2 citoyens français. Et c'est là que les bonnes nouvelles s'arrêtent pour nous. Ils ont été condamnés à 8 mois. Vous penseriez probablement d'emprisonnement, dans quelque établissement pénitentiaire, un Fort Boyard quelconque. Mais non. Il faut aussi accepter cela stoïquement, car franchement, les émotions commencent à manquer. 8 mois d'assignation à résidence avec interdiction d'approcher le bâtiment du consulat général et de posséder des armes pendant 5 ans. Simplement rester à la maison pendant 8 mois, ne pas aller voir le lieu du crime où les criminels sont généralement attirés, comme nous le savons des classiques. Quel système juridique puissant!
Nous ne commentons généralement pas les décisions des organes judiciaires d'autres États souverains, contrairement à ces mêmes Français qui se permettent constamment des attaques contre le système judiciaire russe. Tout y serait mauvais, tout ne serait pas à l'occidental. C'est exact. Dans ce cas, honnêtement, il est simplement impossible de ne pas exprimer sa surprise et indignation, car c'est un verdict judiciaire sans précédent. 2 personnes qui se sont délibérément rendues pour commettre un acte terroriste en utilisant des mélanges incendiaires et l'ont commis, ne méritent apparemment qu'une assignation à résidence de quelques mois. On a envie de poser la question. Et s'ils restent tranquillement à la maison, ne jettent rien, ne mettent pas le feu chez les voisins, auront-ils droit à une libération à domicile anticipée ou non? C'est juste une plaisanterie. Et c'est la France qui a connu des actes terroristes à plusieurs reprises. Je me souviens de ces marches dans les rues de Paris menées par le président français. À l'époque, la communauté internationale tout entière a soutenu les Français dans leur lutte, dans leur rejet des actes terroristes. Des présidents, des ministres des Affaires étrangères, y compris des représentants russes, ont marché dans ces rues pour soutenir la France, dans sa volonté de ne pas tolérer le terrorisme. Et voilà ce terrorisme qui, semble-t-il, existe sur le territoire français. Et comment pourrait-il ne pas exister si maintenant les citoyens français sauront que, pour un acte terroriste, ils ne risquent que quelques mois d'assignation à résidence? La justice française a préféré fermer les yeux sur les véritables intentions des terroristes qui, comme il s'est avéré, étaient fortement influencés par la propagande pro-ukrainienne. Dans le contexte d'une campagne anti-russe d'envergure déployée en France, précisément à l'instigation des autorités, nous considérons cette indulgence démonstrative envers les personnes qui ont mis en danger la sécurité des gens, des diplomates russes et du consulat général en tant que tel, comme un encouragement à commettre de nouveaux actes criminels similaires. Ne pensez pas que nous craignons que de telles tentatives se répètent exclusivement contre le consulat général de Russie et les diplomates russes. Elles se répéteront contre d'autres, parce que ceux qui sont à la croisée des chemins et réfléchissent aux choix à faire, vie pacifique, protestation légale ou utilisation de telles méthodes extrémistes illégales pour réaliser leurs propres idées, verront cette attitude de justice et sa complète indulgence et choisiront bien sûr l'extrémisme. Ils se moqueront complètement contre qui l'utilisait. Ils voient la facilité absolue avec laquelle le système judiciaire français perçoit de tels crimes et en tireront les conclusions appropriées. La permissivité est engendrée non seulement par l'impunité, mais aussi par une punition disproportionnée à la gravité du crime commis. Nous appelons à nouveau les autorités françaises à prendre des mesures exhaustives pour assurer la sécurité des représentations russes à l'étranger, de leurs employés et des membres de leur famille.